Oh, salut tout le monde, c'est Final 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Fairy Tail. On va essayer de faire un petit bilan de cette œuvre et on va peut-être le faire en plusieurs parties. En tout cas, on va commencer déjà avec cette première vidéo. Alors, qu'est-ce que je pense de Fairy Tail? Je pense que je trouve que c'est une bonne série d'aventures, une bonne série de Hiro Mashima avec énormément de codes et qui surtout basée sur l'amitié, bien entendu. Donc Fairy Tail, c'est en fait une grosse réunion de plein de personnages complètement délirants qu'on n'aurait en final pas imaginé voir travailler ensemble et qui au final deviennent tous amis. C'est-à-dire tu te retrouves avec un personnage complètement loufoque, une espèce d'héritière qui au final devient amie avec ces personnes, une autre personne qui passe son temps à picoler, un mec qui a un gros baraquet qui pense juste à montrer ses muscles, une autre personne qui est très imbue d'elle-même, qui veut juste avoir le pouvoir, etc., etc. Et donc tous ces personnages sont amenés à graviter ensemble et à travailler au final ensemble, alors que tout simplement on s'imaginait jamais les voir bosser ensemble. Et ça c'est vraiment très énorme tout simplement. De plus, la plupart de ces personnages vont même évoluer au fil de l'œuvre, au fil des 63 volumes. Et donc, par exemple, le personnage qui était très imbu de lui-même, qui ne pensait qu'à avoir du pouvoir, va tout simplement changer et évoluer en comprenant qu'au final, il ne doit pas avoir cette politique, cette mentalité-là, mais plutôt une autre mentalité, et que c'est mal, entre guillemets, de vouloir avoir du pouvoir et de vouloir à tout prix être le nouveau maître de la guilde. Voilà, énormément d'évolution et de caractère d'évolution des personnages, tout ça lié dans ce petit melting pot d'amitié qui permet en général au héros qui s'appelle Natsu, qui est ici, de se surpasser lors de ses combats, c'est-à-dire il sent que ses amis comptent sur lui et alors ça lui permet d'aller plus loin. C'est vraiment un message qui fait un peu, qui est là pour être passé surtout, on va dire, aux jeunes générations, qui font que tout seul on n'est rien et que à plusieurs, eh ben, on est tout. C'est-à-dire que tout seul, tu ne vas pas réussir. En tout cas, dans le manga, plutôt, tu vas pas réussir à battre le grand méchant qui te menace et qui te pète entre guillemets la gueule depuis plusieurs chapitres. Mais grâce à tous tes potes et grâce à la motivation que tes potes vont t'envoyer, tu vas réussir à te surpasser. Et c'est un peu un message pour donc même le monde actuel, c'est-à-dire que par exemple, si tu es tout seul, tu es renfermé sur toi-même et que tu n'as aucun ami, eh ben, tu ne réussiras rien dans ta vie. Alors que si tu as des amis qui te poussent et qui te tirent vers le haut, eh ben, tu ne pourras que réussir et que te sentir motivé pour aller plus loin dans tes aventures, que ce soit pour trouver un métier, un logement, t'occuper de tes gosses, etc. Si tu as des gens qui t'aident ou plutôt qui te motivent et que tu te sens bien avec eux, tu ne pourras être que bien dans ta vie. Voilà, c'est un peu le message de Fairy Tail. C'est un peu un message qui, d'après certaines personnes, est un peu un message guimauve, c'est-à-dire ouais, si t'as pas d'amis, t'es rien, voilà. Mais je trouve que c'est quand même un bon message. C'est un petit peu trop tiré en longueur, c'est un petit peu trop tiré sur l'ambulance, on va dire, c'est-à-dire que c'est vraiment trop téléphoné, c'est-à-dire le mec, genre il se retrouve contre un mec over-cheaté, qui est au moins 20 fois plus fort que lui, et au final, ses potes lui donnent de la force et bouffe, il one-shot l'ennemi. C'est un petit peu déconné à ce niveau-là, mais ça permet, entre guillemets, vraiment de voir ce message de l'amitié vraiment à son paroxysme. Et c'est ce que fait Hiro Mashima très bien dans cette œuvre, même si, comme je vous le dis, beaucoup de personnes lui reprochent justement d'aller trop loin dans ce délire-là. Et également, une petite reproche qui est faite à Fairy Tail, c'est également le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'enjeu mortel. C'est-à-dire que lorsqu'un personnage est mort ou est censé être mort, tu as quasiment toujours deux trois chapitres plus loin un moyen, magique ou autre, de le faire revenir. C'est-à-dire, genre, on pensait qu'il était mort, en fait non, il a été expédié dans une autre dimension, mais il est revenu parce qu'on a battu le gars qu'il a envoyé dans cette dimension-là. Lui, on pense qu'il est mort en étant utilisé une magie sacrificielle. Au final, non, on était juste dans le coma, il s'est réveillé alors qu'on pensait qu'il était mort, etc. C'est toujours, au final, il amorce un truc dramatique et puis il le désamorce tout de suite après par un truc positif. C'est quelque chose qui a été reproché, qui n'est pas forcément mal, parce que du coup, tu as des fans qui ne veulent à tout prix pas que leur personnage préféré crève. Du coup, ils sont contents parce qu'au final, il était mort, mais il revient. Mais puis, tu as quand même des gens qui veulent un peu d'enjeu. C'est-à-dire que si jamais au final, il n'y a aucun enjeu et qu'au final, plutôt, tu sais que, par exemple, il a fait ça 4-5 fois, tuer quelqu'un et le ressusciter. Donc la sixième fois, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est lui, je l'adore, mais il est mort, mais je sais bien que dans 2 chapitres, il est de retour. Donc au final, il n'y a plus vraiment de surprise à ce niveau-là. Et ça, Mashima le fait surtout dans la fin du manga.
Et c'est d'ailleurs là où le manga a été vraiment un peu beaucoup plus critiqué, à partir surtout de l'arc, fin de l'arc Tartaros, donc l'arc Avatar, et puis l'arc de la guerre contre le royaume d'Alvarez. Là, ça a été vraiment critiqué à ce niveau-là, c'est-à-dire que tous ceux qui faisaient, tous les enjeux qu'ils mettaient, ils les annulaient avec un contre-enjeu ou quelque chose de positif qui corrigeait ça. Et ça, c'était un petit peu dommage. Bon, Fairy Tail, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de l'amitié ou des enjeux en final qui sont annulés par d'autres enjeux positifs, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de mort, comme ce que je disais. Mais c'est pas que ça, c'est également des combats super épiques, de la magie et surtout des dessins de toute bonne qualité. Fairy Tail, Hiro Mashima, franchement, on peut lui dire qu'il fait des trucs parfois un petit peu bêtes, c'est-à-dire d'annuler ses morts ou de trop jouer sur l'amitié, mais tu ne peux pas lui enlever que son dessin est exceptionnel. Cet auteur a vraiment une patte artistique qui lui est propre et qui est super belle. Et je ne parle pas juste des gros boops et des trucs fan service. Hein. Non, je parle vraiment du dessin en règle générale. Même si Mashima est surtout connu au final pour faire du fan service. C'est-à-dire, c'est quoi le fan service? Je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, même si à mon avis, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est que vous dormez un peu au fond d'une grotte. Le fan service, c'est le fait de faire plaisir aux fans. Ça peut être fait de plusieurs façons. Ce n'est pas juste uniquement du fanservice à la Mashima, comme certaines personnes disent, ouais, fanservice, c'est juste ça. Non, ce n'est pas que du fanservice, ce n'est pas que des boobs ou des jolies demoiselles un peu dévêtues, comme Mashima a l'habitude de le faire. Le fanservice, ça peut tout simplement être, par exemple, tu prends une œuvre connue, par exemple Dragon Ball. Dans Dragon Ball Super, tu as par exemple du fanservice. C'est-à-dire que par exemple, tu as certaines scènes qui sont légèrement retravaillées par rapport à Dragon Ball Z, ou bien tu as encore certains trucs que tu aurais bien voulu voir dans Dragon Ball Z, que tu n'as pas vu et que tu revois par après. Genre une fusion Potala de méchants, hop, on te l'a dans l'arc Black Goku dans Dragon Ball Super. Un méchant Goku, hop, on a Black Goku qui est là, etc. Donc voilà, ça c'est du fan service également. Ici, par exemple, dans Fairy Tail, ça peut être, on a envie de voir Natsu péter la gueule à un dragon. On va certainement voir ça d'ailleurs dans la suite de Fairy Tail, la quête de 200 ans. On l'a pas vu vraiment combattre un dragon pur et dur, un véritable dragon, et le tuer et le vaincre. Mais dans la quête de 100 ans, on le verra normalement. Et donc là, ça sera également du fan service. Ça ne sera pas juste donc le fan service des gros boobies de Lucie, les gros boobies de Juvia. Non, ça sera également du fan service au niveau de ce que les fans veulent tout simplement. Donc Fairy Tail, petite speech de base, c'est tout simplement une guilde de mages. Cette guilde de mages est surtout connue au début pour faire des gros ravages, et c'est un peu la guilde la plus détestée au final du royaume de Fiore, parce que la plupart de l'aventure de Fairy Tail se passe dans le royaume de Fiore, même s'il y a d'autres pays, d'autres continents, avec genre le royaume d'Alvarez, etc. Mais ça se passe exclusivement dans le royaume de Fiore. Ce royaume de Fiore est divisé en plusieurs guildes qui est contrôlé par un conseil magique qui gère ces guildes. Et au final, Fairy Tail, il y a d'ailleurs également un pacte, ça je ne l'ai pas signalé, mais il y a un pacte en fait qui empêche les guildes de combattre ensemble. Et donc toute la politique et les guerres, plutôt pour éviter les guerres entre guildes, est gérée par ce conseil magique. Et Fairy Tail est au début est la guilde la moins aimée, tout simplement parce qu'elle fait énormément de dommages, de dégâts. C'est un petit peu le délire qu'il y a également dans Black Clover avec le taureau noir. La compagnie du taureau noir, c'est exactement Fairy Tail au final. C'est une compagnie qui est mal aimée parce qu'elle fait que des conneries. Et bien ici, c'est pareil. Mais au final, cette guilde va évoluer et montrer que ce n'est pas une guilde juste de branquignoles qui cassent tout, mais qu'ils vont devenir carrément les héros qui vont sauver le monde. Et donc ça permet de montrer que même des gens qui sont considérés comme, on va dire, des sous-merdes, même si c'est pas des sous-merdes, mais des gens dangereux à la limite, voilà, ils peuvent tout simplement changer l'image que les gens, l'image que eux renvoient aux gens, en leur montrant tout simplement qu'ils peuvent changer et même sauver le monde et devenir des héros. C'est un petit peu le délire qu'il y a dans un moment de manga, par exemple Naruto est super mal aimé et au final il devient Hokage, etc. C'est un petit peu ce délire là ici qui est dans Fairy Tail et franchement c'est une super œuvre. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour ce premier review bilan. J'essaierai de vous faire des reviews un peu plus détaillées par tome ou par arc plus tard dans Fairy Tail. Mais voilà pour cette bilan général de Fairy Tail. Moi je vous dis salut, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Salut, à la prochaine tout le monde!